Coucou, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous inscrire sur la plateforme Parcoursup. Avant de vous montrer comment ça se passe, on doit d'abord comprendre ce que c'est Parcoursup. Tout à l'heure, je vais vous partager mon écran pour vous montrer d'une façon concrète comment créer son compte sur Parcoursup. Eh bien, Parcoursup est une plateforme publique française, tout comme Campus France, qui donne accès aux élèves en classe de terminale et les étudiants étrangers à y accéder, à créer leur compte et à faire leurs vœux. Les vœux ne sont autres que les choix, voilà, les choix des établissements, comme sur Campus France. Et la différence entre Parcoursup et Campus France, c'est que sur Campus France, vous pourrez candidater de la licence 1, donc la licence 1 jusqu'au master 2. Mais sur la plateforme Parcoursup, vous ne pouvez candidater qu'en première année. Ne vous en faites pas pour ceux qui sont en deuxième année de licence ou en master. Vous pourrez également candidater. La bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que la plateforme vous donne la possibilité de vous réorienter, c'est-à-dire la filière d'actualité vous déplaît et vous décidez de changer de domaine. Vous pourrez postuler sur Parcoursup et ce que j'aime avec cette plateforme, c'est que vous avez la possibilité de sélectionner 20 établissements, alors que sur Campus France, vous pourrez en sélectionner que 7. Voilà. Donc, Parcoursup est une plateforme française qui vous donne accès à y candidater. Vous pourrez envoyer votre dossier, il sera traité et je vous souhaite bonne chance. Voilà. Attention, il y a des petits détails. Voilà. Sur la plateforme, vous pourrez postuler que dans des filières comme CPGE, pardon, c'est classe préparatoire aux grandes écoles, ou BTS, ce sont des diplômes, voilà, ou en BTS, en CPGE ou en DCG. Voilà, j'avais donné plus de détails dans une de mes vidéos dont le titre est Ce qu'il faut savoir avant de se lancer sur Parcoursup. Voilà, écoutez les gars, je vais vous partager mon écran pour vous montrer comment s'inscrire. Voilà. Je vais vous partager mon écran. On va aller sur Google. 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 Partager. Ça y est, on y est sur Google. On tape Parcoursup. Ça s'affiche chez moi. Je le consulte constamment parce que j'ai plein de dossiers que je traite. Parcoursup. Et pour vous inscrire, vous n'aurez pas besoin d'une pièce d'identité comme sur Campus France. Comme vous le savez, pour créer votre compte sur Campus France, il vous fallait soit le passeport, soit la carte nationale d'identité ou la carte d'étudiant. Mais sur Parcoursup, vous n'aurez besoin que de connaître vos informations, donc votre nom, prénom, date et lieu de naissance, et c'est tout. On va accéder, voilà, sur parcoursup.fr. Vous devrez également avoir un email actif parce qu'ils vous enverront un message et vous devrez accéder pour valider. Voilà, on est sur le site Parcoursup. Donc, les inscriptions, c'est du 20 janvier au 11 mars. Au-delà de cette date, vous ne pourrez plus vous inscrire. Donc, c'est le moment de vous inscrire
et d'envoyer vos candidatures. Et pour plus de chances d'être accepté, vous pourrez nous envoyer vos dossiers et on va les traiter. Donc, vous cliquerez par la suite sur s'inscrire. Prochainement, je vous ferai une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment sélectionner les prochaines étapes, plutôt comment remplir les prochaines étapes et comment sélectionner les établissements sur Parcoursup. Puis vous cliquerez sur Je commence mon inscription. Continuer. Vous cliquerez sur Créer mon dossier 2021. Puis sur Je commence mon inscription. Voilà. Vous devriez lire la charte des droits et devoirs de l'usage de Parcoursup. Mais écoutez, moi, j'aime pas trop lire, hein, donc j'ai pas lu. Je suis allée plus bas et j'ai coché sur les deux cases. Voilà. J'ai coché sur les deux cases. Puis, j'ai cliqué sur Je signe la charte. Mais c'est important de lire, vous devriez le lire. Ne faites pas comme moi. Mais parce que moi, pour la première fois, quand je m'étais inscrite, j'avais lu. Et vous, c'est pour la première fois que vous le faites. Donc, vous devriez lire pour connaître les conditions à respecter. Voilà, donc là, il nous demande la date de naissance. Donc, je vais prendre un exemple. Le 22 février, bah, ce serait mon anniversaire, mais je ne vais pas donner la date, plutôt l'année. Euh, 1992. Les étrangers n'ont pas d'INE. INE signifie identifiant numéro d'étudiant. Donc, vous cocherez sur cette case. Cochez cette case si vous n'avez pas d'INE. Voilà, vous n'avez pas d'identifiant national étudiant. Donc, vous devez cliquer sur cette case. Puis, vous cliquerez sur J'enregistre pour enregistrer bien évidemment les informations que vous venez de mettre. Et bien voilà, là, ce sont des suggestions et vous devrez cliquer sur la case qui vous correspond. Ben, étant étranger, vous devriez cliquer sur lycéen ou étudiant à l'étranger. Donc, c'est là qu'on va cliquer. Puis sur J'enregistre. Et là, on cliquera sur Dans le supérieur après obtention du baccalauréat. Puis sur J'enregistre. Puis sur Je confirme ma scolarité actuelle.
N'oubliez pas d'avoir les emails actifs. Et lorsque vous allez candidater, vous ne devriez pas candidater pour des licences ou pour les DUT sur Parcoursup. Vous devriez candidater comme BTS, CPGE ou DCG. Voilà, j'espère que c'est clair. Et si vous avez des questions, comme d'hab, mettez-les en commentaire et je vous répondrai. Il y a un problème? On attend que ça charge. Je vais le redire pour les personnes qui sont en licence 2, en licence 3, en master 1, master 2 et qui veulent se réorienter, c'est-à-dire changer de domaine, vous pourrez candidater sur Parcoursup. Vas-y. Oh, je confirme ma scolarité. Je vous suggère d'aller suivre cette vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir avant de se lancer sur Parcoursup. J'avais donné plein de détails où se faisaient les BTS et les CPGE, le coût des études, tout ça. J'avais parlé de ça dans cette vidéo. Voilà. On passe à l'étape suivante. Donc là, il nous demande la civilité. Monsieur, nom de famille, Sasa, prénom, Joyce. J'aime beaucoup la joie, raison pour laquelle j'utilise souvent le mot Joy. Deuxième prénom, bah, moi je vais pas mettre, et vous, vous mettrez vos prénoms. Si vous en avez trois, vous devriez saisir les trois cases. Et si vous avez deux noms, vous devrez aussi mettre les deux noms sur la première case, donc nom de famille. Voilà, on passe. J'ai mis quoi ça? 7 Joyce, 22 février 1992, oui, c'est ça. J'enregistre. Monsieur, on va le réécrire. Euh, non, ça. Joyce.
Le 22 février 1992. J'enregistre. C'est mon grand frère qui m'appelle. Ah ben moi, je suis en train de travailler. Je vais le rappeler. Hum, Pays de naissance. Pays de naissance, Gabon. Gabon. Ah, je suis sur YouTube, hein. Je suis en fait sur YouTube. Je vais vous rappeler. Je suis sur YouTube. Je suis sur YouTube. Ah, YouTube. Ah, ah, ah. Ah, d'accord. Dans la pipe. La pipe. Ah, d'accord. D'accord. Ah, pesi ambo, tegezo na elmos. Ah, je vous prie de m'excuser, les gars. Je vous prie de m'excuser. Donc, pays de naissance, vous allez cliquer sur votre pays de naissance. Et là, ça sera automatique. Département de naissance, ça sera automatique. Donc, ça sortira étranger. La commune, c'est la ville dans laquelle vous étiez né. Et possédez-vous la nationalité française? Si oui, vous allez cliquer sur oui. Sinon, vous cliquerez sur non. Nationalité autre que française. Donc, je vais cliquer gabonaise. Puis sur enregistrer. 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 Enregistrer.
Ben, voilà. Euh, le numéro de dossier, le numéro de dossier de Sasa Joyce, vous devriez le mentionner quelque part dans votre bloc-notes parce que lorsque vous allez vous connecter sur Parcoursup, on va vous le demander. Pour vous connecter, vous aurez besoin de votre numéro de dossier et votre mot de passe. Donc, tout à l'heure, on va créer un mot de passe. Euh, mot de passe. Euh, ça. Et votre mot de passe doit contenir un chiffre majuscule, un chiffre minuscule et des lettres. Non, 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 non. Lettres majuscules, lettres minuscules et les chiffres. Ben, les caractères spéciaux, ce sont comme des points, des virgules, les points d'interrogation. Mais vous n'êtes pas obligé. Moi, ce que je fais, je prends un prénom un peu long et une année. Ça passe. Ben, par exemple, là, je peux prendre le prénom de Joyce, oui. Joyce, plus l'année. Ah, c'est faible. Euh, comment ça? J'enregistre. Et là, comme je vous l'avais dit au début, vous devriez avoir les adresses email. Donc là, je vais mettre une adresse aideparcoursup@gmail.com. Aideparcoursup. C'est un email fondé, hein. Vous devrez mettre vos vrais emails. C'est juste pour vous montrer de manière concrète comment ça se passe. Voilà, et on va cliquer sur j'enregistre. Puis sur continuer. Hmm. Ah, là, ils nous disent qu'ils ont envoyé un email contenant un code. Voilà, le message est là de Parcoursup. Euh, pour valider votre adresse email, connectez-vous au site et entrez le code suivant. Donc, je vais copier et coller sur le site. Pour ceux qui vont le créer avec votre téléphone, vous pourrez le saisir. Donc, saisir le code parce que ce ne sont que des chiffres. Vous allez le saisir sur une case. Tout à l'heure, on va voir la case. Voilà la case. Tout en bas de code de validation. C'est là que vous allez le saisir. Et pour ceux qui vont le faire avec leur PC, vous pourrez copier et coller directement pour être plus rapide en fait. Puis on va cliquer sur valider et ce serait la fin de l'inscription. Votre adresse email a été validée. Continuez. Et c'est la fin de l'inscription. Toutes les autres étapes
c'est la suite. Là, il demande les coordonnées. Vous allez saisir vos coordonnées. Par la suite, ils auront besoin de vos informations scolaires. Et enfin, ils vont vous demander de faire vos choix, les choix des établissements. Et comme je vous l'ai dit au départ, l'avantage que vous avez sur Parcoursup, c'est que vous pouvez sélectionner 20 établissements. Tandis que sur Campus France, vous ne pourrez sélectionner que 7. Euh, on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc, comment remplir les autres rubriques comme coordonnées, informations sur les bourses, la rubrique ma scolarité. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous prie de vous abonner à la chaîne, les amis. Aïe, 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 aïe. J'ai vu, il y a de mes vidéos qui atteignent, je crois, 3000 vues, mais à peine 650 abonnés, je crois. C'est pas normal, les amis. S'il vous plaît, abonnez-vous et aidez-moi à partager mes vidéos. Je compte sur vous. Je vous aime et la seule manière pour vous de m'aider, c'est de s'abonner et de liker la vidéo et de partager. Donc, au revoir. Bien de choses à vous et à très bientôt. Ciao, ciao. Jesus.